l'avez certainement tous clamé un jour, lors d'un moment de désespoir, ça c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Quand on n'en peut plus, quand on est poussé à bout, quand l'autre abuse, c'est la phrase qui nous vient spontanément à l'esprit. Une infime maladresse a fini par faire déborder le vase de la patience que le potier s'est construit au fil du temps. Cette histoire de gouttes de trop est d'ailleurs si parlante qu'elle a fait des petits. La coupe est pleine ou j'en ai ras-le-bol évoque exactement la même idée, celle du récipient humain qui sature, qui se contient, qui cumule et qui craque. Si des personnes sont au bord de la rupture avec Dieu, nous savons qu'une seule goutte suffit pour tout changer. De quelques gouttes à la source. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Dieu nous a permis dans sa grâce de goûter aux dons célestes et de goûter la bonne parole de Dieu. Nous pouvons dire qu'une seule goutte de sa grâce a suffi à couvrir toutes nos fautes. Mais ce n'est pas tout, car si l'Évangile se partage comme une goutte qui ne peut pas nous laisser indifférents, Jésus a des réserves à nous faire connaître, car il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Oui, il est vraiment celui qui étanche et désaltère, véritablement, abondamment et durablement, ceux qui croient en lui. Si certains n'en sont qu'à la dégustation, d'autres se désaltèrent inlassablement de la parole de Dieu. Quelques gouttes de la grâce de Dieu suffisent pour tous ceux et celles qui sont dans le désert de ce monde, perdus et assoiffés de vérité. Comme il est dit, s'écria Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Quel désespoir pour certains. Dieu dira, ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement. Siloé désignait un canal, l'aqueduc, qui envoyait les eaux de la source de Gihon vers le réservoir situé à l'intérieur des murs de Jérusalem. L'eau était littéralement envoyée par Dieu du rocher vers la ville pour la faire vivre. Ces eaux étaient un ruissellement doux et paisible qui apportait l'eau à l'intérieur des murs de Jérusalem. C'est l'image de la présence discrète, mais suffisante de Dieu. C'est la petite goutte qui étanche la soif sans faire de bruit. Plus tard, dans l'évangile de Jean, il est question de la guérison de l'aveugle-né. Jésus lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé », nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en revint voyant clair. Jésus est la véritable Siloé. Il est l'envoyé du Père. La petite goutte d'eau de Siloé, c'est lui. Elle paraît humble et coule doucement, mais elle a le pouvoir de donner la vue et la vie. Nous sommes aussi des envoyés. Comme la goutte d'eau est envoyée par la source pour abreuver la ville, chaque chrétien est une petite goutte envoyée par Christ dans le monde. Plus qu'une goutte d'eau, le témoignage chrétien et nos œuvres peuvent sembler n'être qu'une goutte d'eau. Et pourtant, elle est la source d'un immense trésor pour celui qui a soif d'amour. Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. La goutte d'eau symbolise souvent l'humilité, la contribution individuelle et volontaire face à l'immensité des besoins, des situations de grande détresse. Ne méprisons pas la petitesse de nos actions ou de notre foi. Comme le dit ce proverbe, les petits ruisseaux font de grandes rivières. Une goutte d'eau reçue de Christ est le début d'un océan de grâce. Ensemble, laissons nos vies s'unir pour que notre Église ne soit pas un puits fermé, mais un fleuve qui apporte la vie là où tout semble aride. Être une goutte d'eau, c'est apporter une touche de consolation et d'espérance. À celui qui a soif, soyez une goutte d'eau qui fera de grandes rivières. L'abondance est véritablement grâce à l'ensemble de ce qui est apporté. Rappelez-vous, cet enfant qui vint devant la foule, nombreuse contribuera avec ses 5 pains et 2 poissons. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Cela n'était qu'une goutte d'eau devant le besoin de cette foule,
Mais fort heureusement, il les a apportés à Jésus, car Jésus va faire un miracle grâce à ce don précieux. Il va multiplier les pains et les poissons pour nourrir la foule affamée. Les mains de Jésus multiplient ce qui lui est confié par la foi. Ne perdez plus une goutte. Tous nos efforts, notre bonne volonté, nos prières, notre fidélité, notre contribution d'une manière ou d'une autre pour notre prochain peuvent sembler n'être qu'une goutte d'eau dans l'océan de tous les besoins. Mais Dieu n'est pas oublieux de tout ce que vous faites pour sa gloire. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Le secret de la goutte d'eau n'est pas sa force, mais sa fréquence. Pour le chrétien, cela se traduit par la régularité des petits gestes de foi, ces moments de prière et de méditation quotidienne de la parole de Dieu, etc. Je voudrais vous encourager à ne pas vous arrêter après avoir donné quelques gouttes d'effort. Persévérez. Oui, c'est ainsi que vous déverserez une goutte de foi pour un océan de paix. C'est le goutte à goutte de la persévérance. Alors ne dis pas je ne suis qu'une goutte d'eau. Si tous les croyants, comme des milliers de gouttes d'eau, s'unissent, comme une pluie bienfaisante pour arroser notre génération du message du salut, alors le désert de ce monde sera changé, transformé par la grâce divine. Rassemblons nos gouttes d'eau et nous ferons et nous verrons une rivière. Soyez la goutte qui fait déborder l'amour.